Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le récit de la vie du bienheureux Conrad de Bavière, donc au XIIe siècle. Il était fils de Henri le Noir, duc de Bavière. Après avoir pris l'habit monastique à Clairvaux, il fit le pèlerinage de la Terre Sainte. Ayant abordé à son retour sur les côtes de la Pouille en Italie, il y finit ses jours auprès d'un oratoire de la Sainte Vierge. On dit que pour honorer le corps du saint, les agneaux qui paissaient dans le voisinage vinrent s'agenouiller près de lui. On le représente souvent en prière devant une image de Notre-Dame et à ses pieds la couronne terrestre à laquelle il a renoncé. Il est honoré à Melfi en Italie. Alors voilà un récit très court, mais néanmoins suffisant. Suffisant pourquoi? Parce que nous savons qu'il est donc fils de Henri le Noir, duc de Bavière. C'est donc quelqu'un qui est issu d'une classe sociale où, disons-le, les moyens matériels ne manquent pas. Ce qui ne l'a pas empêché de prendre l'habit monastique. Et nous connaissons les exigences de cette vie. Il fait un pèlerinage donc en Terre Sainte et ensuite, à son retour, il finit ses jours près d'un oratoire de la Sainte Vierge. Eh bien, nous allons demander aujourd'hui une chose à ce bienheureux Conrad de Bavière. Nous allons lui demander intercession afin que nous aussi, dans notre vie, nous puissions finir notre chemin auprès de la Vierge Marie. Ou en tout cas, de faire nos derniers pas vers le Christ à l'école de la Vierge Marie. Non pas qu'il ne faille pas marcher avec la Vierge Marie dès maintenant, ou obtenir un cœur marial dès cet instant, dès maintenant commencer à œuvrer pour cela. Non, on peut le faire. Mais au moins que nous ayons la garantie que dans nos derniers jours et peut-être les moments les plus difficiles de notre vie, pour ceux qui connaîtront la vieillesse, eh bien que celle-ci soit adoucie par la présence de la Sainte Vierge, qui, elle, comme nous dit Saint Grignon de Montfort, nous permet d'atteindre le ciel de façon beaucoup plus facile, beaucoup plus aisée. Non pas que le chemin soit peut-être différent, mais en tout cas, il est plus doux parce que la Vierge Marie est avec nous. Et nous savons qu'à son école, qu'à ses côtés, qu'en la côtoyant, eh bien, non seulement les choses sont plus simples, mais nous devenons plus humbles, plus doux de cœur, et nous rayonnons de ce qui manque aussi pour beaucoup de chrétiens, à savoir la Vierge Marie. Ça peut être paradoxal, mais effectivement, beaucoup de chrétiens pensent qu'ils peuvent se passer de la Vierge Marie, ou que son importance est moindre par rapport à ce que les catholiques lui donnent. Les catholiques ne donnent pas une importance particulière à la Vierge Marie, différente de ce qu'elle est censée recevoir et de ce qu'elle mérite. Ils ne lui rendent que son dû. De même, nous pouvons donc prier pour tous ceux qui ne voient pas l'importance de la Vierge Marie dans la foi chrétienne, alors qu'elle-même nous a donné le Christ, qu'elle a reçu en son sein de façon charnelle et littérale la parole de Dieu. Nous aussi, nous sommes appelés à vivre du Christ et à le côtoyer physiquement, notamment par le sacrement de la communion. Alors, nous pouvons demander intercession au bienheureux Conrad, que nous puissions, dans notre vie, donner à la Vierge Marie également, donc, cette place qui lui est due, qui est son mérite, qui est ce qui lui revient, et de nous mettre à son école et de pouvoir finir notre vie eh bien, dans ses bras. Bienheureux Conrad, priez pour nous.